Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment absolument crucial de l'histoire romaine. On va voir comment le plus grand empire du monde a frôlé l'effondrement total, pour finalement se réinventer complètement. Voilà la grande question qui se posait à Rome. Son fameux âge d'or venait de s'achever de façon très violente et l'Empire plongeait tout droit vers un siècle de chaos. Mais avant de parler du chaos, revenons un peu en arrière. Penchons-nous sur le système assez ingénieux que les Romains avaient mis en place. Un système qui leur a offert près d'un siècle de stabilité et de prospérité. Ce système, lancé par l'empereur Nerva, avait un objectif très clair: mettre fin aux guerres civiles qui éclataient presque à chaque succession. L'idée était simple, mais redoutablement efficace. On s'assure que le meilleur soit aux commandes, pas juste le fils d'eux. Le mérite avant le sang. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché du tonnerre. Pendant plus de 80 ans, ce système a produit une série de dirigeants exceptionnels, ceux qu'on appelle aujourd'hui les 5 bonnes empereurs. C'est vraiment sous leur direction que Rome a atteint son apogée. Il y avait une sorte de recette du succès, un vrai mode d'emploi. Les empereurs comme Trajan respectaient les institutions, construisaient des routes et des aqueducs, et bien sûr gagnaient des guerres. Cette approche leur assurait la loyauté de tout le monde, du simple citoyen à l'élite sénatoriale. C'était la clé de la stabilité. Mais voilà, tout ce bel édifice reposait sur une seule chose, la capacité de l'empereur à choisir le bon successeur, le bon homme pour la bonne situation. Et le tout dernier de ces bons empereurs va prendre une décision qui changera tout. Et c'est là que tout bascule. D'un seul coup, le système basé sur le mérite est jeté aux oubliettes. Marc Aurèle, peut-être par amour paternel ou simplement épuisé par des années de guerre, a choisi les liens du sang plutôt que la sagesse de ses prédécesseurs. Le contraste entre le père et le fils est saisissant. C'est le jour et la nuit. D'un côté Marc Aurèle, le stoïcien, le penseur. De l'autre, Commode, qui se voyait comme la réincarnation d'Hercule et combattait dans l'arène. Sans surprise, son règne désastreux a fait replonger l'Empire dans une spirale de paranoïa, de corruption et de violence. Avec l'assassinat de Commode, la dynastie est brisée et les règles du jeu changent radicalement. Le Sénat, il ne compte plus. Désormais, une seule chose a de l'importance, la puissance des légions. La victoire de Sévère installe une nouvelle réalité, beaucoup plus brutale. Il n'a pas été choisi, il n'a pas été adopté, il a pris le pouvoir par la force pure de ses armées. Le chemin vers le trône, désormais, il est très clair. Il ne passe plus par le Sénat, mais par les champs de bataille. C'était, en quelque sorte, une invitation ouverte à une guerre civile sans fin. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est un changement fondamental. L'Empire devient une dictature militaire où n'importe quel général un peu populaire peut se rêver empereur. Le pouvoir est maintenant au bout de l'épée. Et ce système du militaire d'abord, mis en place par Sévère, a très vite dégénéré. Il a conduit à un demi-siècle d'anarchie presque totale, ce qu'on appelle aujourd'hui la crise du IIIe siècle. Environ 26. C'est le nombre estimé d'empereurs officiels qui ont régné et qui ont été assassinés en seulement 50 ans, entre 235 et 284. Et ce chiffre ne compte même pas la myriade d'usurpateurs qui ont tenté leur chance. Quand on compare, les chiffres donnent le vertige. Le trône impérial était devenu une véritable condamnation à mort. Un empereur tenait en moyenne moins de 2 ans. La seule chose stable, c'était l'instabilité. C'était la tempête parfaite. Des guerres civiles à l'intérieur, des invasions à l'extérieur, une économie en ruine, des pandémies. L'autorité centrale s'était tellement effondrée que des morceaux entiers de l'Empire faisaient sécession pour se débrouiller seuls. Et puis, il y a eu le coup de grâce, l'humiliation ultime. Un empereur romain capturé vivant par un roi ennemi. C'était tout simplement impensable. Pour beaucoup à l'époque, c'était le signe que la fin de Rome était arrivée. Alors que tout semblait absolument perdu, un empereur soldat du nom de Dioclétien arrive au pouvoir. Et lui, il a compris une chose essentielle. Pour sauver l'Empire, il ne suffisait pas de gagner une bataille de plus. Il fallait changer en profondeur ce que signifiait gouverner. Son analyse était d'une lucidité incroyable. Il ne voulait pas juste panser les plaies, il voulait redessiner tout le système, pour le rendre stable à nouveau. Il a vraiment agi comme un médecin face à un patient à l'agonie. Et voici sa solution, une solution radicale, la tétrarchie. L'idée, c'est de partager le fardeau du pouvoir à 4 et surtout de créer une ligne de succession claire et pacifique. Les Césars étaient formés pour succéder naturellement aux Auguste et ainsi on évitait les guerres de succession sanglantes. Chaque dirigeant avait donc sa zone géographique. Dioclétien a pris l'Orient, la partie la plus riche, et son collègue, Maximien, s'est chargé de l'Occident. Cette division permettait une réactivité bien plus grande face aux crises qui éclataient sur toutes les frontières en même temps.
Mais la tétrarchie n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dioclétien a restructuré l'État de fond en comble. Il a réduit la taille des provinces pour affaiblir les gouverneurs, il a réformé les impôts et il a transformé l'empereur en une figure quasi divine, lointaine, inaccessible, pour décourager les tentatives d'assassinat. Et le fait est que ça a marché. Pendant 20 ans, ces réformes radicales ont fonctionné. Dioclétien a littéralement arraché l'Empire romain des portes de la mort et lui a offert plusieurs siècles de sursis. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Le système de Dioclétien a sauvé Rome, c'est un fait. Mais en divisant le pouvoir, il a aussi planté les graines de la future séparation définitive entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Un héritage complexe qui allait résonner pendant des siècles.